Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer dans l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, toujours dans ce chapitre très important qui est le chapitre du Tawhid, la science en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin, وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innamal a'malu bin niyyat », c'est-à-dire que les bonnes œuvres valent par leurs intentions. Et donc il est important que l'on se rappelle constamment de mettre une intention sincère, de rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous étions arrivés à l'explication du nom d'Allah ta'ala Ar-Razzaq. Alors j'avais expliqué brièvement à la fin du cours, je crois, ce nom-là. Mais je n'avais pas écrit de texte explicatif, si ce n'est la première phrase. Mais je souhaitais vous écrire des choses que je vous avais déjà dit, soit dans le cours de la semaine dernière, soit dans un autre cours dans lequel j'avais parlé du fait de se fier à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il est Ar-Razzaq, c'est-à-dire celui qui accorde la subsistance à toutes les créatures. Et c'est pour ça que certaines personnes s'appellent Abdur Razzaq, c'est-à-dire l'esclave de Ar-Razzaq, qui est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu, c'est lui qui nous accorde notre subsistance, c'est lui qui pourvoit à ses créatures. Et je vous avais cité ce verset du Coran que je n'avais pas écrit. Allah ta'ala dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, c'est-à-dire, il n'y a pas une créature sur terre sans qu'Allah ne lui donne sa subsistance. Donc c'est Allah Ta'ala qui accorde la subsistance à chacun. Le partage des subsistances est prédestiné par Allah. Et la personne n'aura ni plus ni moins que ce qu'Allah lui a prédestiné comme subsistance. Et c'est pour cela que l'imam Ahmad al-Rifa'i, radiyallahu anhu, ainsi que d'autres vertueux, ont dit « Alimtu anna rizqi lan ya'kulahu ghayri fatma'anna bali » c'est-à-dire, j'ai su que ma subsistance, personne n'allait me la prendre, alors mon cœur s'est apaisé. Là, je vais vite en lecture parce que j'avais déjà expliqué cela dans les cours précédents. Il convient donc de se fier à Allah en gardant à l'esprit que si on n'a pas eu une chose que l'on souhaitait obtenir, c'est que cela ne nous était pas prédestiné à ce moment-là. Et s'il nous est arrivé une chose que l'on souhaitait éviter, c'est parce qu'Allah a prédestiné que cette chose nous arrive. Donc il faut garder cette règle à l'esprit, et le fait de garder cette règle à l'esprit, ça aide la personne à ne pas recourir au haram pour atteindre ses objectifs. Je vous rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait dit dans ce hadith qui est dans le livre Riyadus Salihin, il a dit فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ, c'est-à-dire ne passe pas ton temps à dire ah si, et à refaire, comme certains diraient, à refaire le monde avec des si. Parce que law, فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ, parce que les si, ça ouvre les portes au diable, ça ouvre les portes au shaitan. Donc on se dit que c'était prédestiné. Dans un hadith, un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens que si tous les hommes et tous les djinns se réunissaient pour te nuire, ils ne pourraient pas te nuire, sauf par une chose qui t'a été prédestinée par Allah. Et si tous les hommes et tous les djinns se réunissaient pour t'accorder un profit,
pour t'être utile, pour te faire du bien, il ne pourrait pas te toucher par ce bien-là, si ce n'est par un bien que Allah Ta'ala t'a prédestiné de toute éternité. Donc celui qui garde cela à l'esprit, il sera confiant et il fera preuve de contentement quant à la subsistance qui lui a été prédestinée. Je vous rappelle cette règle-là, Allah muqassimul arzaq, c'est Dieu qui a prédestiné le partage des subsistances et à nous de nous satisfaire de ce qu'Allah nous a prédestiné et à nous de nous en remettre à lui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également dans un hadith: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. Nous avions expliqué en détail ce hadith dans le cours qui s'appelle Se fier à Allah ou bien Fie-toi à Allah, cours que nous avions donné samedi dans le livre de Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux. Donc ce hadith signifie: si vous vous fiez à Allah comme il se doit, il vous accorderait la subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils partent le matin, le ventre vide, le ventre creux, et ils rentrent le ventre plein. Et avec cela, nous avons fini l'explication qui avait déjà été entamée la semaine dernière du nom de Dieu Ar-Razzaq. Donc on va continuer, Inch'Allah Ta'ala, et on va passer au nom suivant dans le hadith des 99 noms d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, et ce nom-là c'est Al-Fattah. Al-Fattah, là encore, il y a des gens qui s'appellent Abdul Fattah, c'est-à-dire l'esclave d'Al-Fattah. Al-Fattah, c'est celui qui ouvre à ses créatures les portes qui leur sont fermées. N'est-ce pas que parmi les invocations que l'on fait, on dit Allahumma ftah lana futuh al-arifin, c'est-à-dire oh Allah, ouvre-nous les portes qui mènent à la connaissance, les portes de ceux qui sont les arifin, c'est-à-dire ceux qui sont versés dans la science et bien entendu dans la vertu. Et d'une manière générale, sauf certaines exceptions, plus la personne augmente en science dans la religion et plus elle est vouée à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, si la personne recherche la science avec insincérité ou à des mauvaises fins, il est possible qu'elle se détourne du chemin droit suite à ce péché qu'elle a commis, qui est l'insincérité. Mais d'une manière générale, celui qui augmente en science augmente en crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Ana a'lamukum billahi wa akhshakum lah » c'est-à-dire je suis parmi vous celui qui connaît le mieux Allah. Et bien sûr, la connaissance d'Allah a lieu par la connaissance de ses attributs. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans ces cours-là. Ce n'est pas en essayant d'atteindre sa réalité, parce que nous ne pouvons pas atteindre la réalité de Dieu, parce que Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Et tout ce que nous pouvons atteindre comme dans nos imaginations, ce sont des créatures, ce sont des corps. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je suis celui d'entre vous qui connaît le mieux Allah et je suis celui d'entre vous qui le craint le plus. » Plus tu apprends la science de la religion et plus tu apprends cette science du tawhid et plus tu vas craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ouvre à ses créatures les portes qui leur sont fermées. Dit autrement, Allah facilite aux créatures leurs affaires et ceci est une grâce de sa part parce que Allah n'est pas obligé de nous accorder quoi que ce soit et tout ce qu'il nous accorde c'est par sa grâce. Ce nom-là, Al-Fattah, est cité dans le Coran. Allah Ta'ala dit wa huwa al-Fattahul Alim, c'est-à-dire que Allah est Al-Fattah et Al-Alim. Al-Fattah, c'est le nom de Dieu que nous venons d'expliquer, et Al-Alim, c'est un autre nom de Dieu, c'est celui que nous allons expliquer juste après, Inch'Allah Ta'ala. Bien entendu, si tu veux mettre les moyens de ton côté pour que les portes te soient ouvertes, ce que tu souhaites obtenir, que ce soit pour la vie d'ici-bas ou pour l'au-delà, que cela te soit ouvert, il faut frapper à la porte justement. Et il faut faire les causes qui mènent à ces conséquences-là. Allah a créé les causes et il a créé les conséquences. À nous de choisir les bonnes causes qui mènent à ces conséquences. Donc tu veux que tes affaires soient ouvertes, tu veux que tes affaires soient régler, tu veux obtenir ce que tu souhaites, fais les causes. Et n'oublie pas les causes célestes, les causes spirituelles, et pas seulement les causes terrestres, physiques.
Parce que oui, pour gagner de l'argent, les causes physiques qui sont directes et qui sont connues, c'est d'aller travailler. Bien sûr, d'aller travailler dans le halal. Ça va te ramener de l'argent. Mais il y a d'autres choses également qui te ramènent de la subsistance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Man lazima l'istighfar, ja'ala Allahu lahu, min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa razaqahu min haythu la yahtasib » C'est-à-dire celui qui multiplie la demande de pardon à Allah. L'istighfar, le fait de dire « Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Astaghfirullah. Certains savants ont dit, quand on dit le fait de le dire beaucoup, c'est-à-dire minimum 300 fois par jour. Et 300 fois par jour, ça te prend un quart d'heure, donc c'est pas énorme. Et bien entendu, si tu fais plus, Inch'Allah, tu obtiendras plus. Le prophète a donc dit, alayhi salatu wassalam, que celui qui persévère sur l'istighfar, tu peux dire aussi Rabbighfirli, Rabbighfirli, ou bien Ghufranaka ya Rabb. Toutes ces paroles-là sont des paroles de demande de pardon à Allah. Celui-là, qui fait beaucoup l'istighfar, Allah lui accorde pour chaque impasse, chaque porte qui est fermée, Dieu lui ouvre cette porte-là. Chaque impasse dans laquelle il est, Dieu le délivre de cette impasse. Et chaque tourment, chaque souci chaque souci qu'il y a dans son cœur, Allah Ta'ala le délivre également de ce souci, de ce tracas, de ce tourment. C'est-à-dire qu'Allah lui accorde la subsistance de là où il ne la voyait même pas arriver, c'est-à-dire d'une voie par laquelle cette personne ne s'attendait pas à recevoir de la subsistance. Donc tout ceci, toutes ces portes qui s'ouvrent, toute cette facilité, grâce à quoi ? Grâce au fait d'avoir dit beaucoup de fois Astaghfirullah. Et ça, c'est une cause céleste, c'est une cause spirituelle. Donc on fait les deux. On fait les causes spirituelles et on fait les causes terrestres. Tu ne vas pas rester sur ton canapé en disant « Non mais j'attends que la subsistance que Dieu m'a prédestinée vienne à moi ». Oui, mais tu dois retrousser tes manches quand même et aller faire les causes. Mais il y a deux types de causes et que la personne n'oublie pas les causes célestes. Et en général, ceux qui oublient complètement ces causes-là, spirituelles, célestes, ces causes qui sont liées à la religion, à l'adoration d'Allah, au fait de faire du dhikr ou de faire preuve de piété et de faire les adorations, qu'est-ce qui éloigne les gens de cette voie-là ? C'est le faible tawakkul ala Allah, la faible confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus la personne a confiance en Allah, et plus elle opte et elle va vers cette voie-là. Et cette voie, c'est la meilleure des voies. Parce que si tu espères obtenir de la part d'une créature de la subsistance ou quelques bienfaits mondains, quelques biens mondains et éphémères, alors que ces biens-là et cette subsistance-là ne leur appartient pas en réalité, puis elle appartient à Allah. Si en faisant beaucoup d'efforts, tu espères peu, en réalité, tu espères peu de ces gens-là, alors que cette subsistance ne leur appartient pas, alors qu'est-ce que tu dois espérer de la part du Créateur à qui appartient cette subsistance ? Donc, à plus forte raison, tu lui demandes et tu te rappelles qu'il est Al-Fattah, subhanahu wa ta'ala. Il est Al-Fattah, c'est lui qui t'ouvre les portes, c'est lui qui te facilite par sa toute-puissance et par sa grâce. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a également Al-Alim. Al-Alim, c'est-à-dire celui qui sait tout. Allah ta'ala, il a la science absolue. Rien n'échappe à sa science. Il sait toutes choses. Donc rien n'échappe à sa science n'augmente pas et ne diminue pas. On ne dit pas que la science d'Allah augmente, parce que ce qui augmente, c'est quelque chose qui était donc diminué avant d'augmenter. C'est quelque chose qui n'était pas parfait avant d'avoir augmenté. Or, la science d'Allah, comme les attributs d'Allah, elle est parfaite. C'est un attribut qui est unique, qui est propre à Allah Ta'ala, et donc qui n'augmente pas et qui ne diminue pas. Parce que si la science d'Allah augmentait, si Allah apprenait quelque chose qu'il ne savait pas avant, ça indique au moins deux choses. La première chose, c'est que son attribut de la science n'était pas parfait avant d'augmenter. Et la deuxième chose, c'est que du coup, Allah Ta'ala aurait été voué au changement. Parce que quelqu'un qui manquait d'une chose et qui s'est mis à l'avoir par la suite, il y a eu un changement qui s'est opéré en lui.
Or, Allah est exempt du changement, parce que le changement indique la dépendance au temps. Celui qui change, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était dans un état, et après un certain moment, après un certain instant, après que le temps se soit écoulé, il s'est retrouvé dans un autre état. Donc celui qui change dépend du temps. Et qui a créé le temps? C'est Allah. Allah est éternel. Il a créé le temps. Il a créé toute chose. Il ne dépend pas du temps. Donc, les attributs d'Allah ne changent pas. Et Allah ne change pas. Et quiconque attribue à Allah le changement aura attribué à Allah l'entrée en existence. C'est comme s'il avait considéré qu'Allah est une créature. Et ceci est du shirk. Ça n'est pas l'islam. Allah ne change pas et ses attributs ne changent pas. Et il a la science éternelle, subhanahu wa ta'ala, qui n'augmente pas et ne diminue pas. Il sait ce qui a eu lieu dans le passé. Il sait ce qu'il se passe dans le présent. Et il sait ce qui aura lieu, ce qui se passera dans le futur. Et comme je viens d'expliquer, Allah ne dépend pas du temps. Donc, lorsque l'on parle du passé, du présent ou du futur, c'est-à-dire par rapport à nous, les créatures, Allah n'est pas sujet au temps, car il est le créateur du temps et il est éternel. Quand je dis qu'Allah sait ce qui a eu lieu dans le passé, c'est-à-dire dans le passé par rapport à nous. Allah sait ce qu'il se passe dans le présent, c'est-à-dire notre présent à nous. Allah sait ce qui aura lieu dans le futur. C'est lui qui a prédestiné toute chose et qui a prédestiné ce qui aura lieu dans le futur, c'est-à-dire le futur nous concernant nous. Mais Allah ne dépend pas du temps, donc il n'est pas concerné par l'évolution du temps et il n'est pas assujetti au temps, donc il n'est pas concerné par le passé, le présent ou le futur, lui. Il est éternel, subhanahu wa ta'ala. Donc, il est très important de comprendre que les versets du Coran, dont le sens apparent laisserait croire que Dieu ne savait pas une chose et qu'il s'est mis à la savoir par la suite, ces versets ont forcément une autre explication que ce sens apparent, que ce sens qui vient communément à l'esprit. Et comme je ne cesse de le répéter dans les cours, Allah a fait que le Coran soit composé de versets qui sont explicites, c'est-à-dire qui n'admettent qu'un seul sens du point de vue de la langue, un sens qui est clair et les gens ne se trompent pas sur la compréhension de ces versets-là. Et le Coran est également composé de versets qui ne sont pas explicites, c'est-à-dire qui admettent du point de vue de la langue arabe plusieurs sens. Et là, il ne faut pas se tromper de sens. Si tu me dis, oui, mais comment je fais moi pour ne pas me tromper de sens? Je te dis, reviens à l'explication des savants. Parce que nous ne sommes pas des savants et ce n'est pas nous qui allons ouvrir le Coran et qui allons donner notre propre interprétation. Contrairement à ce que certains ignorants prétendent. Certains ignorants te disent, oui, le Coran, c'est chacun qui le comprend comme il veut, chacun sa façon de voir et de... Non, il n'y a pas de cela. Sinon, ça voudrait dire qu'il y a des milliers de religions d'islam, tout comme il y a de milliers de personnes qui ont chacun son interprétation. C'est pas comme ça l'islam. L'islam, c'est ce que Allah, subhanahu, a révélé à ses prophètes et les prophètes ont enseigné à leur communauté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu avec le Coran et qui l'a transmis, tel que Jibril alayhi salam lui a transmis, le prophète l'a transmis, l'a expliqué à ses compagnons, qui eux-mêmes l'ont expliqué à ceux qui sont venus après, et eux l'ont expliqué à ceux qui sont venus après, jusqu'à nos jours. Donc, les versets du Coran, comme par exemple celui dans lequel Allah Ta'ala dit « وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ » Ce genre de verset ne veut pas dire que Dieu ne savait pas quelque chose et qu'il va apprendre quelque chose en voyant ce que nous allons faire. Ce verset ne veut pas dire qu'Allah Ta'ala va nous éprouver afin qu'il sache qui d'entre nous va tenir le coup et va faire preuve de patience et qui d'entre nous va chuter et va glisser et ne va pas faire preuve de patience. Non, Allah il sait. Allah sait de toute éternité qui va faire preuve de patience et qui ne fera pas preuve de patience. Qui obéira à Allah et qui tombera dans les péchés et la désobéissance. Qui sera voué à aller au paradis et qui sera voué à aller en enfer. Dieu a prédestiné toute chose et il sait tout de toute éternité, subhanahu wa ta'ala.
Mais alors, que veut dire le verset وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Les savants ont expliqué, ils ont dit attention, ne prenez pas ce verset mot à mot, n'en faites pas une traduction littérale. Parce que justement, la traduction littérale, le sens qui vient communément à l'esprit, laisse croire ce mauvais sens-là, cette mauvaise signification qui est que Dieu, il nous éprouverait, soi-disant, pour savoir qui d'entre nous va faire preuve de patience et qui d'entre nous non, va faire preuve d'obéissance. Ils ont dit, le verset du Coran ne signifie pas cela, mais il signifie Allah nous éprouve dans ce bas monde afin de faire apparaître à nos yeux, à nous, qui patiente et qui ne patiente pas. Allah fait manifester dans ce bas monde, de par nos comportements et nos agissements, il fait manifester qui fait preuve de patience et d'obéissance malgré les épreuves, malgré tout ce qui peut se passer, et qui ne fait pas preuve de patience et fait preuve de faiblesse et tombe dans la désobéissance. Donc, ce n'est pas Allah qui va savoir après ne pas avoir su. Mais Allah va nous montrer qui patiente et qui ne patiente pas. Il y a d'autres versets dans le même style. Également, par exemple, Allah Ta'ala dit dans le Coran Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa. Alors, je n'ai pas mis ces versets. Inch'Allah, probablement que la semaine prochaine, je les rajouterai dans le texte pour que vous puissiez réviser dessus et profiter de ces informations-là. Donc, ce verset que je viens de citer, Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa, ne veut pas dire que Dieu, maintenant, il a su que vous êtes faible. Dieu sait de toute éternité votre état et ce que vous allez accomplir. Mais ce verset signifie que Dieu, maintenant, il vous a allégé ce que vous devez faire et il a su de toute éternité que maintenant, vous êtes devenu faible ou vous êtes maintenant faible. Donc, la phrase telle qu'elle est écrite, certains pourraient la comprendre de travers encore et pourraient croire que le mot maintenant, al-an, il est rattaché au fait qu'Allah Ta'ala vous allège et qu'il serait également rattaché au fait qu'Allah Ta'ala, il sait. Comme si c'est que maintenant que Dieu a su. Non, Dieu sait de toute éternité qu'à ce moment-là, vous avez une faiblesse. Et il vous a allégé maintenant. Donc Dieu a prédestiné de toute éternité que maintenant le jugement qui vous concerne soit plus facile, soit allégé. Ça concernait un certain jugement religieux. Mais il a su de toute éternité que vous seriez plus faible à ce moment-là, que vous seriez plus faible maintenant. Et là encore, cela nécessite l'explication des savants qui nous ont précédés, qui eux-mêmes nous transmettent cet héritage de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la science de l'exégèse du Coran. Donc Dieu n'apprend pas une nouvelle chose. Allah sait toute chose de toute éternité. Et on n'a pas le droit de lui attribuer l'ignorance. Celui qui attribue à Allah l'ignorance aura attribué à Allah un attribut d'imperfection. Et celui qui attribue à Allah un attribut d'imperfection aura insulté Allah. Et celui qui insulte Allah n'est pas musulman. Et celui qui n'est pas musulman, il doit revenir à l'islam en rejetant la mauvaise croyance qu'il avait et en prononçant les deux témoignages Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est-à-dire je témoigne qu'il n'est qu'Allah et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on vient de voir dans la première partie de l'explication de ce nom que Dieu, il sait toutes choses. Sa science n'augmente pas et ne diminue pas. Maintenant, dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'on va voir ? Que Dieu, il sait toutes choses et personne d'autre que Dieu ne sait toutes choses. Donc, non seulement on attribue à Allah cet attribut de perfection, mais également, on ne l'attribue pas à autrui. On ne l'attribue pas à une créature. Donc, nul autre qu'Allah ne sait toutes choses. Seul Allah sait la totalité de al-ghaib, c'est-à-dire les choses cachées et les choses du futur, comme Dieu le dit dans le Coran. Alimul ghaibi wa shahada. Allah est celui qui a la connaissance du ghaib. Le ghaib, c'est ce qui ne nous apparaît pas à nous, c'est les choses cachées par rapport à nous.
Donc les choses du futur, et même les choses du présent, mais qui nous sont cachées, que nous n'avons pas vues. Ça, Allah le sait, car il sait toutes choses. Mais aucune créature ne sait toutes choses. Allah Ta'ala dit dans le Coran « Wa huwa bi kulli shay'in alim » c'est-à-dire que Allah sait toutes choses. Donc ça, c'est un éloge qui concerne Allah. Et un éloge qui concerne Allah Ta'ala, forcément, cet attribut n'est pas également dans ses créatures. Sinon, en quoi ce serait un éloge pour Allah que de lui attribuer quelque chose qui serait également chez ses créatures? Même pour te rapprocher les idées. Quelqu'un, tu veux faire son éloge. Tu vas dire, oh, lui, il est très intelligent. Tu vises par là que la norme ou la moyenne des gens, c'est qu'ils ne sont pas très intelligents. Donc lui, il a une qualité en plus. Il a quelque chose par laquelle on va faire son éloge. Mais tu ne vas pas faire l'éloge de quelqu'un par quelque chose qui se retrouve chez tout le monde. Tu ne vas pas dire, oh lui, il est assis sur une chaise. Waouh! Ben oui, moi aussi je suis assis sur une chaise. Et tout le monde s'assoit. Il n'y a pas de waouh dans le fait de s'asseoir. Donc tu ne vas pas faire l'éloge pour quelque chose comment dire? Je me reprends. Tu ne vas pas faire l'éloge de quelqu'un, pour rapprocher les idées, dans une chose qui n'est pas une qualité par laquelle il se démarque des autres. Donc si Allah dit « Wa huwa bi kulli shay'in alim », c'est-à-dire que Dieu est celui qui sait toutes choses, ça indique bien que nul autre que Dieu ne sait toutes choses. Et à partir de là, deux choses à dire. Premièrement, il n'est pas permis de croire aux charlatans qui prétendent connaître l'avenir ou connaître les choses cachées. Ces gens-là ne connaissent pas l'avenir et les choses cachées. Personne ne connaît Al-Ghaib si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ghaib, c'est-à-dire la totalité du monde inconnu, c'est-à-dire du futur et des choses cachées même du présent. Les choses cachées dans le présent. Donc ceux qui prétendent, en se basant sur des cartes, ou bien sur les traits de la main, ou bien sur les étoiles, ou là il te met une boule de cristal, ou ce que tu veux, et il prétend connaître l'avenir, et il prétend connaître la totalité des choses, celui-là n'est qu'un charlatan. Et celui qui prétend connaître toutes choses, en réalité, il se sera attribué l'attribut de Dieu. Et ça, c'est quoi? C'est du shirk. Celui-là se sera considéré comme égal à Dieu, comme égal à Allah. Et ceci est du shirk. Et celui qui fait du shirk n'est pas musulman. Donc, on n'a pas le droit de croire en ces gens-là qui prétendent connaître l'avenir. Ils ne connaissent rien du tout. Il se peut qu'il y ait une coïncidence entre ce qu'ils disent et entre la réalité. Mais dans la plupart des cas, déjà, on voit bien que c'est du grand n'importe quoi. Et même quand il y a effectivement coïncidence, les savants ont donné une explication à cela, explication qu'Inch'Allah, je vous donnerai plus tard quand on parlera plus en détail du sujet de la destinée. Donc, personne ne sait toute chose si ce n'est Allah Ta'ala. Ces gens-là ne connaissent pas les choses cachées. En fait, ils travaillent avec les djinns. S'il te dit « Ah, moi je sais », je vais vous dire maintenant pour pas laisser du suspense sur ce sujet-là. Mais si quelqu'un, ces charlatans-là, il vient et te dit « Ah, je sais où tu as perdu tes clés. Je vais te dire où sont tes clés. » Ces gens-là, ils travaillent avec les djinns. C'est possible que le djinn, le qarin qui est avec toi, parce que chacun d'entre nous a un djinn qui est à côté de nous et qui nous insuffle des mauvaises choses. Et c'est le djinn qu'on appelle le qarin. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ce qarin là, ce djinn, il est constamment avec nous et il nous pousse à faire de mauvaises choses. C'est possible que ce djinn a informé le djinn qui était avec ce charlatan, et le djinn qui est avec ce charlatan, il a informé le charlatan par une manière, quelle que soit la manière, il l'a informé de telle ou telle chose. Mais ça ne veut pas dire que ce charlatan-là, dans la réalité des faits, il sait les choses cachées. Il va te dire, oui, je sais où tu as perdu tes clés, ou je sais, il y avait qui chez toi hier. Non, ces gens-là ne savent pas. Et les djinns, en plus, sont les plus menteurs des créatures. Donc même s'il va l'aider en lui donnant une information vraie, à côté, il va lui donner 999 mensonges. Donc on ne croit pas à ces gens-là. Et c'est même pas permis d'aller les voir. C'est haram d'aller les voir. Mais celui qui croit que ces gens-là, ils connaissent tout le ghaib, ces gens-là, ils ont fait du shirk. Là, ça n'est pas seulement haram, c'est le plus grave des péchés qui est le shirk, la mécréance. Allah Ta'ala dit dans le Coran
Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est-à-dire, Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés, mais il pardonne ce qui est en deçà à qui il veut. Donc, c'est-à-dire qu'Allah ne lui pardonne pas s'il meurt sans s'être repenti de son shirk en revenant à l'islam par la prononciation des deux témoignages. D'accord ? Donc, on ne croit pas que une personne, quelle qu'elle soit, elle sait toute chose. Non, il n'y a que Allah Ta'ala qui sait la totalité des choses. Ça, c'est le premier point. Je voulais parler des charlatans. Ensuite, deuxième point, je ne l'ai pas écrit ici également. Le deuxième point, c'est que il ne faut pas croire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sait toute chose. Pourquoi je parle de cela ? Parce que malheureusement, là encore, il y a des gens qui se sont égarés. En voulant faire l'éloge du prophète, en voulant magnifier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tombés dans ce qu'on appelle le ghulou, c'est-à-dire l'excès. Ils ont exagéré. En voulant complimenter et faire l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains se sont mis à lui attribuer des attributs de Dieu. Et là encore, ils sont tombés dans le shirk. Tout comme on ne va pas croire que les charlatans savent toutes choses, également, on ne croit pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam savait toutes choses. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas toutes choses. Et il suffit d'écouter Ayatul Kursi. Ayatul Kursi, c'est le meilleur verset du Coran. Il se trouve dans Suratul Baqarah. C'est un verset qui est magnifique. Et il y a beaucoup de baraka dans ce verset. Beaucoup de musulmans, dans leur maison, ils ont par exemple un cadre dans lequel il y a le verset justement Ayatul Kursi. Alors, je ne sais pas pourquoi les gens ils l'appellent le verset du trône en français, parce que le trône en réalité c'est Al-Arsh en arabe, et Al-Kursi c'est ce qu'on appelle le piédestal. Et c'est un corps que Dieu a créé et qui est également au-dessus des 7 cieux, mais qui est sous le trône. Donc le verset s'appelle Ayatul Kursi. Et dans ce verset, Allah Ta'ala dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Donc, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, c'est-à-dire que Dieu, Allah, il n'est de Dieu que lui, il est vivant, il ne s'anéantit pas. On voit bien que là encore, c'est un verset, c'est le meilleur des versets, et dans ce verset, il y a le tawhid, la science en l'unicité de Dieu, et les noms parfaits et les attributs parfaits de Dieu. Dieu, Allah, il n'est de Dieu que lui, donc là on parle de l'unicité. Al-Hayy, il est celui qui est vivant. On a déjà parlé de cet attribut, on y reviendra également. Al-Qayyum, il ne s'anéantit pas. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. C'est-à-dire que Dieu n'est pas concerné par la fatigue ou le sommeil. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. C'est-à-dire que à Dieu appartient ce qu'il y a dans les cieux et ce qu'il y a dans la terre. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Voilà, c'est la partie que je voulais, c'est-à-dire ils ne savent, donc les créatures de Dieu, les anges et les êtres humains, ne savent de la science que ce que Dieu a voulu qu'ils sachent. Et ça comprend les créatures, que ce soit les anges ou les hommes. Donc nous ne savons pas autre que ce que Dieu a voulu que nous sachions. Et il en va de même pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne savait pas toutes choses. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté par Al-Bukhari, il a envoyé 70 savants, des qurra, des gens qui maîtrisaient le Coran. Il les a envoyés pour aller enseigner l'islam et le Coran à une tribu. Sauf que sur la route, ces 70 savants, qui étaient des vertueux, ils ont subi un guet-apens et ils se sont fait tuer. Est-ce que le prophète va envoyer des gens alors qu'il sait qu'ils vont se faire tuer ? Ses compagnons qui ont appris la science auprès de lui, il les a envoyés pour enseigner l'islam aux gens. Est-ce qu'il va les envoyer s'il sait que au tournant derrière la vallée ou derrière la montagne ou à tel endroit, ils vont se faire tuer et attaquer par les associateurs, ils vont tous mourir ? Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas cela. Et ça, c'est une preuve suffisante, rapportée par Al-Bukhari, c'est une preuve suffisante pour dire que le prophète ne savait pas toutes choses. Malheureusement, certains sont tombés dans al-ghulou, l'excès. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre l'excès. Même dans le fait de faire son éloge.
Il a dit, alayhi salatu wassalam, Iyyakum wal ghuluw, fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. C'est-à-dire, faites très attention à l'excès, à l'exagération, parce que c'est cela qui a mené ceux qui vous ont précédés dans l'égarement. Comment se sont égarés les chrétiens? À l'origine, ceux qui suivaient le prophète Isa, le prophète Jésus, alayhi salam, c'était des croyants, c'était des musulmans. Ils croyaient en Allah, ils adoraient Allah et ils suivaient le prophète Jésus, le prophète Isa, en tant que prophète et esclave de Dieu. Le prophète Isa, c'est un être humain. Comment ensuite il y a eu des égarements qui ont mené justement à cette nouvelle religion qui est la religion des chrétiens, qui est de croire que Jésus c'est le fils de Dieu. C'est l'exagération, l'excès. Ils sont tombés dans l'excès. Al-Ghuluw. Ils ont dépassé les limites. Iyyakum wal-Ghuluw. Faites très attention à l'excès, à l'exagération. Fa innal ghuluwa ahlaka man kana qablakum. Parce que c'est le ghuluw, c'est l'excès qui a mené ceux qui vous ont précédés à l'égarement. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également dans le sens, ne me mettez pas au-dessus de ce que je suis. Ne faites pas mon éloge jusqu'à dépasser la limite, jusqu'à exagérer et dire des choses qui sont fausses sur moi. Donc on ne dit pas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sait toute chose, qu'il a la science éternelle. Non, parce que ça reviendrait à dire que le prophète il est comme Dieu, que le prophète a des attributs de Dieu. Et ça c'est également du shirk. Je cherchais le hadith. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tuturuni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Innama ana abdullahi wa rasuluh. Faqulu abdullahi wa rasuluh. C'est-à-dire, n'exagérez pas dans mon éloge comme les chrétiens, les nasara ont exagéré dans l'éloge du prophète Isa, fils de Maryam. Je suis l'esclave de Dieu et son messager. Alors dites que je suis l'esclave de Dieu et son messager. Voilà, n'allez pas plus loin, ne dépassez pas cette limite-là. Le prophète lui-même, un jour, on lui a posé une question, et il a dit, je ne sais pas. Il a dit, La adri as'alu Jibril al-Amin. Il a dit, je ne sais pas, je vais demander à Jibril, l'ange Jibril, alayhi salam. Donc voilà pour ce qui est de l'explication du nom d'Allah Al-Alim, c'est-à-dire celui qui sait toutes choses. En résumé, qu'est-ce qu'on en tire? Que premièrement, Allah sait toutes choses, de toute éternité, donc sa science n'augmente pas et ne diminue pas. Et deuxièmement, c'est un attribut qui est propre à Allah, et par conséquent, on n'attribue pas la science de toutes choses pour autre que Allah, tout comme on n'attribue pas la puissance, la toute-puissance sur toute chose pour autre que Allah, tout comme on n'attribue pas la divinité à autre que Allah. Tout comme on dit Dieu est tout-puissant, et personne d'autre que Dieu n'est tout-puissant, et on dit Dieu est celui qui a la divinité, il est le créateur, et personne d'autre que Dieu n'est créateur, dans le sens de faire surgir les choses du néant à l'existence. De la même manière, on dit Dieu il sait toutes choses, et personne d'autre que Dieu ne sait toutes choses. Et là je vous mets fortement en garde contre certains films, certaines séries, où ils attribuent à des personnages des pouvoirs, soi-disant, et parmi ces pouvoirs, parfois, ils prétendent leur attribuer des attributs qui sont propres à Allah Ta'ala. Faites très attention à ce genre de film et faites attention à votre langue, parce que même si tu ne crois pas à une chose, si tu la prononces avec ta langue, tu es chargé et tu es responsable de ce que tu dis, autant que tu es responsable de ce que tu crois. C'est-à-dire que si quelqu'un ne croit pas que Dieu a un fils, mais il attribue avec sa langue le Fils à Dieu, celui-là n'est pas excusé. Il sera questionné sur ce qu'il a dit avec sa langue, tout autant que nous sommes questionnés sur nos croyances. Et ce que nous n'avons pas le droit de croire, nous n'avons pas le droit de le dire non plus, c'est-à-dire sans discours rapporté, sans utiliser un discours rapporté en disant telle mauvaise croyance, c'est la croyance de tel égaré ou de tel non-croyant. Mais on ne va pas nous-mêmes prendre la responsabilité de dire des paroles qui sont contraires à l'islam et qui sont contraires au tawhid. Et parfois, dans les discussions de dessins animés ou de films, il faut faire très attention. Hadouk dessin animé Sangohan, Sangoku, vous les connaissez? A'udhu billah. Vous n'imaginez pas le nombre de mécréances, le nombre de choses qui sont contraires à la foi du musulman qu'il débite à la minute dans ce genre de dessin animé.
Et je parle pas de quand Sangoku il était petit là avec Bulma et compagnie. Non, je parle donc les derniers épisodes là. Mais il n'y a pas une minute qui s'écoule sans qu'ils ne disent de la mécréance, sans qu'ils attribuent à une créature la divinité et sans qu'ils ne prétendent que tel ou tel personnage il est soi-disant tout puissant et qu'il est Dieu ou qui. A'oudhu billah. Il faut faire très attention à notre langue. On ne va pas dire des choses qui sont contraires à l'islam, d'accord ? Donc, prenez garde à certaines séries, à certains épisodes, à certains films, à certains dessins animés. Le musulman, il préserve sa foi. Rappelez-vous le hadith que je vous avais donné samedi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, yumsi mu'minan wa yusbihu kafira » C'est-à-dire qu'il arrivera une époque, une période où les fitnas seront telles qu'une personne sera croyante le matin et mécréante le soir. Ou croyante le soir et mécréante le matin. Et oui, Inch'Allah, on viendra sur ce chapitre-là. Les paroles qui font sortir de l'islam, les croyances qui font sortir de l'islam, et les gestes ou les actes qui font sortir de l'islam. Et c'est ce qu'on appelle l'apostasie, qui est très odieuse, étant donné que la personne qui était sur la vérité, qui était sur la foi, qui était sur l'islam, elle se retrouve dans l'égarement, elle se retrouve dans la mécréance à nouveau. Et celui qui meurt sur la mécréance, quelle sera sa finalité ? Dieu ne lui pardonne pas s'il meurt sur la mécréance, comme Dieu le dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est-à-dire, Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés, mais il pardonne ce qui est en deçà à qui il veut. Il pardonne ce qui est en deçà à qui il veut. C'est-à-dire qu'Allah donc ne lui pardonne pas s'il meurt sans s'être repenti de son shirk, sans s'être repenti de la mécréance, en revenant à l'islam par la prononciation des deux témoignages. Alors, quand j'ai parlé de discours rapportés, je trouve que je suis allé un peu vite pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cela. Qu'est-ce que je visais par là ? Je visais par là qu'il y a des paroles qui font sortir de l'islam, comme le fait d'attribuer à Dieu le Fils, par exemple. Parce que c'est du shirk, ça contredit l'unicité de Dieu. Et celui qui dit que Dieu a un fils, ou que Dieu a des enfants, guerre. Comme ceux qui disent nous sommes les enfants de Dieu, celui-là, même s'il a il a prétendument visé un sens figuré, il n'est pas excusé. Parce qu'un enfant, c'est un enfant. Et la personne doit choisir ses termes. Nous sommes les créatures de Dieu. Nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Dieu dit dans le Coran, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. C'est-à-dire, ils ont dit que Dieu a un fils. Subhanah. Dieu est exempt de cela. Donc si quelqu'un attribue à Dieu le fils, il n'est plus musulman, parce qu'il aura contredit la base de l'islam, la foi, le témoignage qu'il n'est de Dieu que Dieu. La ilaha illallah. Mais si quelqu'un dit, par exemple, les chrétiens ont dit que Jésus est le Fils de Dieu, celui-là, il a fait ce qu'on appelle un discours rapporté. Ça veut dire qu'il a rapporté la parole des chrétiens. Il n'a pas dit « moi je le dis ». Non, il a dit « les chrétiens ont dit que Jésus est le Fils de Dieu ». Ben celui-là, la parole qu'il a dite ne retombe pas sur lui, parce qu'il ne fait que rapporter leur parole sans y croire. C'est ça, ce qui est visé par ce qu'on appelle le discours rapporté. Inch'Allah, on aura l'occasion d'en reparler. Parmi les noms de Dieu, rapidement, il y a également Al-Qabid et Al-Basit. C'est-à-dire, Al-Qabid, c'est-à-dire que Dieu accorde une subsistance faible par sa sagesse à qui il veut. Et Al-Basit, ça veut dire que Dieu, il accorde une subsistance large à qui il veut par sa grâce. Il est Al-Qabid et il est Al-Basit. Dieu accorde la subsistance à qui il veut. Il accorde la subsistance aux gens avec un certain partage. Certains ont plus et d'autres ont moins. Et c'est Allah qui crée toutes choses selon une sagesse. Et nous, on ne se rebelle pas contre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit dans le Coran « Wallahu yaqbidu wa yabsutu » Donc, ce qui vient d'être expliqué. C'est-à-dire que Allah, il est celui qui accorde une subsistance faible et il est celui qui accorde une subsistance large. Ok, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire sur le chat. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin.
Donc comme d'habitude, je fais le rappel pour ceux qui sont nouveaux, qui ne connaissaient pas cette chaîne. Il y a des cours tous les lundis, jeudis et samedis à 20h. Le lundi, c'est sur le tawhid, comme on vient de voir aujourd'hui. Donc la croyance en Allah, l'explication de la science en l'unicité de Dieu. C'est quoi la foi du musulman? C'est quoi la croyance que la personne doit avoir pour être musulmane, pour que sa foi soit valide et acceptée. Et le jeudi, on parle des adorations que Dieu nous a ordonné d'accomplir. Donc là, on est dans le chapitre de la prière. Et après, on verra d'autres chapitres, comme le chapitre du pèlerinage, le chapitre du jeûne, le chapitre de la zakat, et les adorations d'une manière générale. Et le samedi, on explique un livre de hadith. On choisit des hadiths dans le livre Les Jardins des Vertueux, qui est un livre très connu dans le monde musulman, qui a été qui a été écrit par un grand savant qui s'appelle l'imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Donc on explique des hadiths qui ont certains sujets, différents les uns des autres, chaque samedi. Donc lundi, jeudi, samedi à 20h. Si vous souhaitez recevoir le lien du cours à chaque fois, quelques minutes avant le cours, vous faites la demande par mail à l'islam.simplement@gmail.com. Et n'hésitez pas, bien entendu, si vous connaissez des gens qui sont intéressés par la religion de l'islam, ils veulent savoir c'est quoi l'islam, vous leur donnez le lien des cours également. Ceux qui veulent en apprendre plus, même s'ils sont déjà musulmans, ils veulent en apprendre plus, vous pouvez également partager les liens des cours et inviter vos proches au cours. Donc on va passer aux questions, Inch'Allah. Alors il y a une question concernant la fitna, la définition du terme fitna. Alors là, j'ai pas une définition en tête par cœur telle qu'elle a été donnée dans les dictionnaires des savants de la langue arabe, mais c'est un terme qui est assez général, si je puis dire, et qui est souvent utilisé en tout cas pour viser soit la discorde, la dissension, soit certaines épreuves qui mènent la personne à se détourner du droit chemin. Parmi les invocations que certains vertueux faisaient, il y a Allahumma qbidni ilayka ghayra maftoun. Omar radiallahu anhu, Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, quand il est devenu calife, et que le monde musulman s'est agrandi, et que le monde musulman est devenu beaucoup plus riche qu'il n'était au départ, Omar radiallahu anhu qui gouvernait tout ce monde musulman, qu'il n'y avait personne parmi les créatures qui était au-dessus de lui, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était décédé, Abu Bakr radiallahu anhu était décédé, donc c'était Omar le calife, il était en fin de vie, il a demandé quoi comme invocation? Oh Allah, fais que je ne sois pas touché par la fitna, que cette facilité, cette gloire que nous avons eue et cette réussite ne me mène pas avant ma mort à faire ce qui est haram et à me détourner de l'obéissance et de la voie que Allah agrée. Donc il a demandé à être protégé contre la fitna. Alors là ici, le mot fitna ici, c'est vraiment quelque chose de général, global. Et parfois le mot fitna, il est utilisé pour viser la discorde. Quand tu dis, telle personne, elle fait la fitna entre nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire elle sème la zizanie, la discorde entre nous. Donc tout dépend du contexte dans lequel le mot fitna est utilisé. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Donc je vous dis à jeudi, Inch'Allah ta'ala. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à réviser et à réécouter les cours. Assez régulièrement, on vous met le texte que vous lisez pendant le cours, on vous le met en description de vidéo. Donc, Inch'Allah, vous pouvez lire, réviser, apprendre par cœur. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.